Bonjour à tous, bienvenue pour cette séance de Pilates. Je m'appelle Audrey, on est ensemble pour 30 minutes de cours. Aujourd'hui, focus, cuisses et fessiers. On active le bas du corps un peu plus intensément que dans les sessions précédentes. C'est parti, installez-vous sur votre tapis, placez vos pieds en V Pilates, on se replace dans les principes du Pilates toujours avant de commencer. Donc les talons sont serrés, les pointes de pied ouvertes, donc V Pilates, ligne centrale serrée pour placer plus facilement votre bassin en position neutre, épine iliaque face au mur devant vous. Donc vous glissez légèrement le coccyx entre les jambes pour ne pas avoir le dos cambré. Là, le bassin il est antéversé, ni avoir le bassin totalement rétroversé, les hanches hop vers l'avant. Donc on se place bassin neutre et on maintient ce bassin neutre pour tout le cours. Maintenant, vous engagez votre plancher pelvien à 100% une première fois. Prenez une inspiration, puis sur l'expiration, engagez votre plancher pelvien comme si vous voulez vous retenir d'aller aux toilettes le plus fort possible. Donc là, vous serrez à 100%, vous maintenez l'engagement quelques secondes, puis vous le relâchez. De nouveau, prenez une inspiration, puis en soufflant, engagez le plancher pelvien à 100%. Ressentez comme si vous vouliez aspirer par l'entrejambe. Hop, ça remonte les organes, la vessie et le rectum. Puis vous relâchez. Maintenant, on diminue à 50% l'engagement du plancher pelvien. Donc en soufflant, hop, on engage plus qu'à moitié. Puis vous relâchez. Et enfin, une dernière fois, si vous le pouvez, à 30%. Un petit peu moins si vous le pouvez. Sinon, vous restez sur du 50%. Si vous sentez l'engagement de votre plancher pelvien, c'est déjà très bien. Mais plus vous allez réussir à affiner la force de contraction, plus vous allez pouvoir le tenir engagé longtemps. Donc là, on le maintient. On a le bassin neutre, le plancher pelvien engagé. Et donc, on va passer à la respiration latérale thoracique. Prenez une inspiration, les côtes se gonflent, inspire. Puis en soufflant, resserrez les côtes et aspirez le ventre du bas vers le haut. Inspirez. Excusez-moi, petit chat dans la gorge. Inspirez. Les côtes se gonflent. Puis en soufflant, les côtes se resserrent et on aspire le centre du bas vers le haut à 100%. Encore une fois pour le 100%. Quand vous soufflez, cherchez à sentir la chaleur sur votre main. C'est vraiment cette expiration-là en A profond qui va engager votre transverse naturellement, déjà une première fois. Et en plus de ça, donc vous le rentrez au maximum du bas vers le haut. Encore une fois, inspire, souffle. Et sur la prochaine, on diminue à 50% l'engagement de votre transverse. Inspirez avec les côtes et en soufflant, 50% du bas vers le haut. Inspire, on relâche le transverse pour l'instant. Puis en soufflant, 50%. Puis on diminue là aussi le transverse, vous ne l'engagez plus qu'à 30%. Inspire en latéral, les côtes se gonflent. Soufflez, les côtes se resserrent et le transverse s'engage à 30%. Inspire, souffle. Et sur la dernière, vous gardez le transverse engagé. Inspirez, les côtes se gonflent. Soufflez, les côtes se resserrent. Le transverse rentre du bas vers le haut à 30%. Et là, vous le maintenez. Il ne se relâche plus. Il n'y a plus que les côtes qui font les mouvements respiratoires. Inspirez en latéral. Uniquement latéral, le transverse reste rentré, souffle, les côtes se resserrent. Encore une fois, inspire, souffle, et sur la prochaine, inspirez, abaissez les épaules, allongez la colonne, tendez les bras devant vous. Les bras sont tendus à l'horizontale, poignets sur la ligne des épaules, le bassin est neutre, épine iliaque face. Et sur la prochaine expiration, spine stretch. Poussez les bras en avant, le haut du dos vers l'arrière, le bas du dos continue de s'allonger, comme si vous vouliez passer au-dessus d'une barrière, vos côtes. Le regard, il est au nombril,
Les épaules s'enroulent, mais elles restent basses. Ne crispez pas les épaules aux oreilles. Gardez-les basses, loin de vos oreilles. Et on enroule le haut du dos. On allonge le bas du dos. Inspire en bas, en latéral. Et en soufflant, on remonte la colonne. Ouvrez le sternum. Inspire avec les côtes et en soufflant, spine stretch. Servez-vous de toute l'expiration pour arrondir au maximum le haut du dos. Montant aussi curve ici, les décollés du sternum. Et on cherche à regarder au nombril. Inspire en latéral. Et en soufflant, on redresse. Épaules, tête en dernier. Une dernière fois, inspirez. Plancher engagé. Soufflez. Transverse rentrée du bas vers le haut. Les bras restent à l'horizontale. Et on cherche la mobilité de notre colonne. On dissocie le haut du bas du dos. Inspire et souffle pour remonter. Épaules, tête en dernier. Reposez les bras le long du corps. Fléchissez un genou puis l'autre. Installez-vous au sol en posture de l'enfant. Les fessiers sur vos talons, les bras tendus devant. Relâchez le front au sol. Soufflez quelques instants. Puis, sur la prochaine expiration, laissez-vous glisser à plat ventre. Les bras le long du corps, sur le front au sol. Inspirez, puis en soufflant, resserrez vos côtes. Ici, cherchez à garder votre transverse engagé et votre bassin en position neutre. Donc, les fesses ne ressortent pas vers le haut. On a les hanches qui repoussent dans le sol pour maintenir le bassin en neutre. On a le plancher engagé, la ligne centrale serrée. Inspire, souffle. Cherchez à repousser les épaules vers l'arrière et vers le bas. Le front au sol, la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale. On maintient ici 2 respirations. Souffle. Sans relâcher le nombril dans le tapis. Inspire. Souffle. Resserrez les côtes. Puis placez une main puis l'autre sous votre front. Donc le front est posé maintenant sur vos mains. Les épaules n'ont pas bougé, elles restent loin des oreilles, ne les crispez toujours pas. Et ici, on va ramener le talon à la fesse. One leg kick. Inspire en latéral, puis en soufflant, ramenez talon à la fesse. Puis, inspire de nouveau. Et en soufflant, décollez le genou du sol. Inspire, redépose le genou, puis le pied au sol. Inspire, avec les côtes, souffle et ramenez le talon à la fesse le plus possible. Et en essayant de garder le talon le plus proche possible des fessiers, vous soufflez pour décoller le genou du sol. Sans monter les hanches, le bassin reste bien en position neutre. Redépose le genou au sol et allonge. Ici, vous allez sentir l'arrière de votre cuisse et votre grand fessier qui rentre en action. Inspire, redépose. Et on alterne ici, donc, one leg kick. Souffle, inspire, souffle, plancher toujours engagé. Sans désaxer les hanches. Donc, les 2 hanches, elles restent bien face au sol, en bassin neutre. Les épaules sont toujours loin des oreilles, détendues. Cherchez à sentir la contraction ici du grand fessier quand vous décollez. Et l'arrière de votre cuisse également. Une dernière fois, droite et gauche. Inspire en bas, épaules basses, regard au sol. Souffle pour décoller. Inspire. Toujours avec les côtes en respiration latérale. Une dernière fois, donc équilibré. Si jamais vous n'êtes pas en même temps que moi, prenez le temps toujours de faire le même nombre de répétitions à droite et à gauche. Soufflez, allongez votre bras
le long de votre oreille et laissez-vous glisser sur le côté. On se retrouve en colonne grecque. La tête est posée sur notre bras. On aligne le poignet à l'épaule, aux hanches et aux chevilles. Vous vous souvenez, l'astuce pour bien calibrer les positionnements de vos pieds. Flex, vous voyez les orteils. Pointés, vous ne les voyez plus. Là, nous sommes bien sur la tranche du corps. Donc, on a besoin d'être gainé pour tenir en équilibre. Centre engagé, ça tombe bien. Plancher pelvien engagé. Épaules ouvertes. Ne laissez pas l'épaule retomber en avant. Placez bien poitrine ouverte, l'épaule repoussée. Inspire ici, puis en soufflant, décollez la jambe du dessus. Souffle monte. Inspire, descend. Cherchez à tendre au maximum vos deux jambes. Donc celle du dessous, ne relâchez pas. Elle est tendue au maximum. Et on souffle pour monter. Inspire pour redescendre. Sans relâcher le haut du corps, sans relâcher l'engagement du centre. Plus vous allez être engagé tout le long, plus vous allez tenir l'équilibre. Donc si vous sentez que vous êtes bien, vous pouvez enlever la main du sol et la placer sur la hanche. Dès que vous sentez que voilà, ça vous déséquilibre, si vous partez en arrière ou en avant, on replace la main. Par contre, ne laissez pas l'épaule venir en avant. Et ici, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Eh bien, on active nos petits et moyens fessiers. Souffle à la montée. Inspire à la descente. Toujours en respiration latérale, transverse rentrée, plancher engagé. Encore 2 fois. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Et redéposez la jambe du dessus sur la jambe du dessous. On augmente la difficulté et on décolle les deux jambes en même temps. Inspire ici, puis en soufflant, décollez les deux jambes. Inspire, redépose. Donc là, ça nous demande beaucoup plus de travail de gainage. Donc hop, n'hésitez pas à regarder si vous êtes bien toujours aligné en vérifiant le positionnement de vos jambes. Souffle, décolle. Inspire, redépose. Prenez le temps de stabiliser, de contrôler le mouvement, autant la montée que la descente. Encore 3, souffle, inspire, sente bien engagé, souffle, inspire, et une dernière, souffle, décolle, inspire, redépose, et reposez donc vos deux jambes au sol. Faites glisser le genou de la jambe du dessus devant et la jambe, décidément aujourd'hui j'ai un chat dans la gorge, je suis désolée, et la jambe du dessous, vous l'avancez en diagonale avant. Donc pour repère, votre pied se trouve normalement à peu près dans l'angle de votre tapis, si vous êtes bien aligné à votre tapis. La jambe du dessous est tendue, la jambe du dessus et genou au sol. Genou au sol, mais les hanches restent à peu près une au-dessus de l'autre. Ne vous avachissez pas en avant. On est toujours le dos droit, poignet, épaules alignés. Centre engagé, plancher engagé. Sur l'expiration, décollez la jambe du dessous et inspire, redépose. Souffle. Inspire, la jambe est tendue au maximum. Et on garde le transverse bien engagé. Ne relâchez pas le nombril dans le tapis, ni votre plancher pelvien. C'est de là que part votre force du centre du corps pour pouvoir décoller à partir de la hanche. Le genou, il reste bien tendu. Souffle, décolle, inspire, dépose. Ici, ce sont vos adducteurs que vous êtes en train de travailler, l'intérieur de la cuisse. Encore 2 fois, souffle à la montée. Inspire à la descente, une dernière. Inspire, redépose et alignez la jambe du dessus sur la jambe du dessous. Vous avez donc les deux jambes en diagonale avant. Les pieds, placez-les en V pilate. Les talons contre talons, les pointes de pied ouvertes. Centre engagé, plancher engagé. En soufflant, décollez la jambe du dessus.
Et inspire, redépose. Maintenez le wrap ici, c'est-à-dire le fémur qui est en rotation externe, sans basculer vos hanches. Les hanches ne sont toujours pas parties en arrière, on est toujours hanche une au-dessus de l'autre. Souffle décolle, inspire, redépose. Vous sentez que vous avez besoin de contracter vos fessiers pour tenir l'équilibre. La jambe du dessous, elle est tendue. On a les orteils qui reposent au sol, mais pas le talon. Souffle à la montée, avec les côtes qui se resserrent. Inspire, les côtes s'élargissent. Encore une fois, souffle monte. Inspire, redépose. Et reposez les pieds parallèles. Maintenez le centre engagé, les épaules basses. Et en soufflant, vous décollez pieds parallèles, la cheville alignée à votre hanche. Front and back. En soufflant, amenez votre jambe vers l'avant. Inspire, revient, jambe parallèle. Puis en soufflant de nouveau, extension vers l'arrière. Sentez la contraction de la chaîne postérieure quand vous allez en arrière. Inspire, revient, souffle. En avant, inspire, souffle, pour partir en arrière. Quand vous allez en arrière, ou en avant d'ailleurs, ne bougez pas le buste. Donc le dos ne part pas, le buste ne s'affaisse pas en avant pour laisser passer la jambe en arrière. On est bien le dos droit, poitrine ouverte, bassin neutre et le centre engagé. Donc si besoin, on recalibre tout ça. Centre engagé, cheville alignée à la hanche et c'est parti. Inspire, souffle pour aller en avant, inspire, souffle pour aller en arrière. Transverse rentrée, plancher engagé. Serrez le centre pour vous stabiliser. Repoussez l'épaule vers l'arrière et vers le bas. Une dernière, souffle. Inspire, souffle. Et revenez les deux jambes l'une sur l'autre. Sur l'expiration, décollez les deux en même temps pour les replacer dans le prolongement de la colonne vertébrale et laissez-vous rouler sur le dos. Installez-vous sur le dos, les bras le long du corps, les talons sous vos genoux. On continue la chaîne postérieure avec le shoulder bridge. En soufflant, décollez les hanches, enroulez votre bassin et montez jusqu'à la pointe basse de vos omoplates. Inspirez en latéral, puis en soufflant, resserrez les côtes et déposez dans le sol vertèbre après vertèbre, le sacrum. En dernier, replacez le bassin neutre, léger espace sous vos lombaires pour glisser quelques doigts. Inspire, avec les côtes, souffle. Enroulez votre bassin, poussez les hanches vers le haut, sans décoller les omoplates. Gardez les épaules basses ici, ne montez pas les épaules aux oreilles. Épaules basses, centre engagé, plancher pelvien engagé. Soufflez, déposez dans le sol. Vertèbre après vertèbre. Cherchez la mobilité de votre colonne vertébrale. Et on repose le sacrum en dernier, bassin neutre. Encore deux comme ça. Souffle. On enroule. On inspire sans gonfler le nombril. Et en soufflant, on redépose le haut du dos, le milieu, le bas. Et on finit par le sacrum. En même temps, ici, on sent l'arrière des jambes et le grand fessier qui travaille. Inspire, souffle, redépose. Et on va complexifier un petit peu les choses. Inspire en bas, soufflez, enroulez votre bassin et vous maintenez en haut. Restez les hanches hautes, poussez bien dans les talons. Les deux hanches vont rester sur la même ligne. En soufflant, vous décollez un pied du sol, ramenez le genou au-dessus de la hanche et on maintient les deux hanches sur la même ligne. Ne laissez pas la hanche de la jambe qui se lève tomber vers le sol. Inspire avec les côtes, soufflez, reposez le pied au sol. On maintient les hanches hautes
Et en soufflant, on remonte l'autre pied. Genou au-dessus de la hanche, hanche sur la même ligne. Inspire, souffle, redépose. Encore une fois, droite et gauche. Souffle. Inspire, souffle, repose. Une dernière. Souffle à la montée. Centre engagé. Inspire, souffle, repose. Prenez une inspiration là-haut. Et en soufflant, vous reposez chaque vertèbre dans le sol, le sacrum en dernier. Soufflez, allongez une jambe, puis l'autre. Tendez les bras vers le haut. Roll up. Inspirez et en soufflant, décollez la tête, les épaules, une vertèbre après l'autre sans à-coups. Donc si ce n'est pas possible, on lève la jambe, on s'y accroche. Et c'est la jambe qui descend, comme si vous aviez un poids au bout de la cheville qui vous repousse la jambe vers le sol. Grandissez-vous, fléchissez les genoux et installez-vous de l'autre côté. La tête posée sur votre bras, le poignet aligné à l'épaule, à la hanche et aux chevilles. On fait tout de l'autre côté. Poitrine ouverte, hop, on a calibré les jambes et en soufflant, décoller la jambe du dessus. Souffle monte, inspire, descend. Centre engagé, plancher engagé. On est à 30% au niveau de l'engagement du centre. La poitrine ouverte et on maintient. Souffle à la montée, inspire à la descente. La jambe du dessous, tendue aussi au maximum. Essayez ici d'éloigner la cheville de votre taille, comme si je tirais dessus, comme si j'étais chez vous pour tirer sur vos chevilles et espacer ici cet espace qu'on appelle la petite boîte en pilates, l'espace entre vos côtes et votre taille. On essaie tout le temps de l'allonger, c'est l'espace qui correspond à vos lombaires également. On allonge tout le temps pour ne pas l'écraser. La petite boîte en carton, elle reste intacte malgré tous les exercices réalisés. Allez, encore 2 fois, souffle monte, inspire avec les côtes qui s'ouvrent, souffle, les côtes se resserrent et reposez la jambe du dessus sur la jambe du dessous et on y va pour les deux en même temps en soufflant, décoller les 2 jambes en même temps. Souffle monte. Inspire, redépose. Sentez la taille qui se contracte à la montée. Souffle, décolle. Inspire, dépose. On vérifie que rien n'a bougé. Hop, les pieds sont bien toujours dans l'axe. Ils ne sont pas partis en arrière ni en avant. Et engagez bien le centre du corps. C'est ça qui va vraiment vous stabiliser et vous permettre d'avoir plus d'amplitude, de monter davantage, de creuser la taille. Allez, les 2 dernières. Souffle à la montée. Inspire à la descente. Une dernière fois. Et reposez les jambes au sol. Fléchissez le genou du dessus. Avancez en diagonale avant la jambe du dessous qui se retrouve donc dans l'angle de votre tapis. Les hanches sont une au-dessus de l'autre, à peu près. Pas avachi en avant, on se souvient. Et c'est reparti pour up and down avec la jambe du dessous. Souffle monte, inspire, descend. Sans relâcher ici le transverse, toujours vers l'intérieur, du bas vers le haut. Souffle, inspire. Sentez la force que ça vous donne sur l'expiration pour décoller et aller toucher la cuisse du dessus avec la cuisse du dessous. Là, on tonifie l'intérieur des cuisses et les adducteurs, ils vous permettent de stabiliser vos genoux quand vous courez par exemple, de les garder bien parallèles. Si vous faites des squats, de les garder bien parallèles et de préserver du coup votre articulation des genoux qui est hyper sollicitée et souvent qui cause des douleurs bien fréquentes, bien connues à peu près de beaucoup de gens. Une dernière, souffle monte, inspire, redépose. Placez la jambe du dessus sur la jambe du dessous et les pieds en V Pilates. Pointe de pied donc de la jambe du dessous touche le sol
Les deux pieds sont serrés au niveau des talons, ouverts au niveau des pointes de pied. Up and down avec la jambe du dessus. On garde le wrap ici, fémur vers l'extérieur. Les hanches, une au-dessus de l'autre. Souffle, monte. Inspire, descend. Centre engagé, ça va vous stabiliser. Yes. Souffle à la montée. Inspire à la descente. Allez, on maintient ici. On sent les fessiers qui travaillent. La jambe est toujours hyper tendue au maximum. On est tonique jusqu'au bout des orteils. Et là, on sent la différence. Quand on est bien engagé, on sent que ça travaille efficacement. Si on fait la même chose en étant tout relâché, beaucoup moins engagé, eh bien, ça travaille nettement moins et donc moins de résultats à la fin. Encore, souffle, monte. Inspire, descend. Une dernière fois, souffle à la montée. Inspire à la descente et reposez les deux pieds parallèles au sol. On garde les jambes en diagonale avant. Il nous manque le petit dernier, le front and back. En soufflant, ramenez la cheville à la hauteur de votre hanche, pieds parallèles. Et en soufflant, amenez la jambe vers l'avant. Inspire, reviens. Et en soufflant de nouveau, extension en arrière. Inspire, souffle. Inspire, souffle en arrière. Cherchez la contraction de la chaîne postérieure. Soufflez. Gardez le buste droit, le centre engagé. Yes, très très bien. Allez, on cherche à contrôler. À partir du moment où vous cherchez à contrôler, c'est déjà super parce que vous êtes engagé. Et c'est vraiment dans le Pilate, la recherche du contrôle du mouvement associé à la respiration, c'est vraiment primordial pour être bien concentré sur ces sensations. Yes, souffle. Une dernière fois. Inspire. Souffle en avant. Inspirez en latéral. Soufflez en arrière. Et revenez. Les deux jambes, l'une sur l'autre. Sur l'expiration, on ramène les deux jambes dans le prolongement de la colonne vertébrale. Fléchissez les genoux et repoussez le sol pour vous redresser. Soufflez un petit peu, placez-vous en assise pilate. Le dos droit, les bras tendus devant. Centre engagé, plancher pelvien engagé. En soufflant, roll down, déposez dans le sol, vertèbre après vertèbre. On contrôle, centre et plancher engagé, on ne relâche rien, le ventre ne gonfle pas. Reposez la tête en dernier, les bras le long du corps. Replacez les talons sous vos genoux. Le bassin est neutre. On reprend ici le shoulder bridge. On reste en haut. Inspire en bas et en soufflant, enroulez votre bassin, poussez les hanches vers le haut. Maintenez les hanches hautes, puis reprenez ici, décollez un pied, ramenez le genou au-dessus de la hanche. On maintient les deux hanches parallèles au sol, mais sur la même ligne, c'est plutôt ce que je voulais dire. Inspire, allonge les deux cuisses. Parallèle pour le coup, là on est bon. Ramène genou au-dessus de la hanche, repose le pied au sol et on repart avec l'autre jambe. Souffle, décolle, genou au-dessus de la hanche. Inspire, allonge les deux cuisses sur la même ligne. Reviens, repose le pied au sol. Allez, poussez dans le talon qui reste au sol. Souffle. Reviens. Repose le pied, on maintient les hanches bien hautes, les talons enfoncés dans le sol, les fessiers serrés, le centre du corps engagé. Encore une fois, droite et gauche. Souffle. Inspire, toujours les côtes, la respiration latérale, le transverse reste rentré. Une dernière fois, équilibré. Reviens, reposez et en soufflant, vous reposez le dos, vertèbre après vertèbre, le sacrum en dernier. Allongez
une jambe puis l'autre. Tendez les bras vers le plafond. Épaules basses, transverse, plancher engagé. Roll-up, décollez la tête, les épaules, une vertèbre après l'autre. Revenez le dos droit. Fléchissez vos genoux. Ici, installez-vous, un pied devant, un pied derrière. Ramenez talon à la fesse. Poussez ici le talon proche du fessier, le genou vers l'arrière. On étire l'avant des cuisses. Souffle pour accompagner l'étirement. Relâchez. Allongez les deux jambes vers l'avant. Pieds flex et inclinez le buste en avant. Détendez ici l'arrière de vos jambes. Les ischio-jambiers ont bien travaillé. Vous avez peut-être eu quelques crampes, ça peut arriver. Soufflez, relâchez. Donc quand une crampe arrive, eh bien, il faut étirer. Vous mettez pied flex quand la crampe est dans le mollet ou dans l'arrière des jambes. Pied flex, jambes tendues. Ça va bien étirer tout l'arrière et faire passer la crampe. Mais en pilates, ça arrive parce que la contraction est intense. Et quand on n'a pas l'habitude, eh ben, voilà, le muscle, il se met en défense, il se contracte très très fort et ça fait mal. Soufflez, ramenez les genoux l'un sur l'autre, repoussez le sol pour venir accroupi, déroulez vos jambes et le dos tout doucement, la tête en dernier, replacez vos épaules vers l'arrière et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée!